Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la connexion à Internet de la plateforme C'est Excellent, cette démonstration va expliquer comment paramétrer les règles système et les règles d'accès DNS et Microsoft Update afin de pouvoir mettre à jour la machine ISA Server 2004 fraîchement installée avec les derniers correctifs de sécurité. La plateforme de démonstration est composée de deux serveurs contrôleurs de domaine, DC1-siège et DC2-siège. Ces deux serveurs sont également des serveurs DNS. Nous allons les configurer d'ailleurs dans cette démonstration afin qu'ils puissent renvoyer les requêtes qu'ils ne savent pas résoudre à direction d'un DNS externe hébergé par le fournisseur d'accès Internet. La troisième machine, qui est la machine ISA Server, placée entre Internet et le réseau interne, va être configurée, elle, en termes de règles d'accès système pour que le service ISA Server puisse aller se mettre à jour sur Windows Update, et également autoriser une règle d'accès permettant aux serveurs DNS de parler avec les serveurs DNS du fournisseur d'accès Internet. Une fois que notre serveur ISA 2004 a été donc bien installé et bien patché, on va faire un premier paramétrage sur le service de pare-feu pour permettre les flux DNS de sortir depuis le réseau interne à destination du réseau externe. Donc je rappelle que le serveur ISA et tous les serveurs qui sont dans la plateforme C'est Excellent vont pointer sur les deux DNS qui sont hébergés sur la machine DC1-siège et DC2-siège, qui sont également les contrôleurs de domaine Active Directory. Donc la première opération qu'on va faire, c'est d'aller se positionner au niveau du serveur ISA, de démarrer la console de gestion ISA Server, de se placer au niveau des stratégies de pare-feu. Donc la première et seule règle qui existe par défaut au niveau de ISA, si l'on ne tient pas compte des règles système dont je parlerai juste après, c'est la règle qui dit tout le trafic est refusé depuis tous les réseaux à destination de tous les réseaux. Donc cette règle ferme l'ensemble des trafics, et donc il va falloir qu'on autorise des trafics supplémentaires. Donc l'objectif ici va être d'ouvrir le flux DNS depuis les deux serveurs DNS qui sont hébergés sur les machines DC1-siège et DC2-siège, et autoriser ces machines en fait à renvoyer des requêtes DNS à l'extérieur à destination des serveurs DNS du fournisseur d'accès. Donc là, ici l'objectif c'est de dire au serveur web, au serveur DNS, si tu ne sais pas résoudre les noms que je te demande, va les demander aux serveurs qui sont hébergés par le fournisseur d'accès. Donc la première chose ici, c'est qu'on va ouvrir le volet de tâches et on va créer des nouveaux objets. Donc ici on va faire nouveau ordinateur. Le premier s'appellera DC1-siège. On va faire rechercher. Voilà, son adresse IP est la 192.168.250.5. Donc la description, ce n'est pas nécessaire. On va créer un deuxième ordinateur qui s'appelle DC2-siège. Voilà. Donc ici j'ai mes deux objets qui correspondent en fait aux deux machines que j'ai installées dans mon Active Directory. Je clique sur Appliquer pour valider les modifications. Je vais créer ici un troisième ordinateur que je vais appeler DNS FAI, en précisant ici c'est le serveur DNS de mon fournisseur d'accès. On va lui mettre une adresse IP. Donc ici je suis chez un fournisseur d'accès français sur ma connexion internet. Je lui mets un serveur DNS. J'applique les modifications. Et maintenant, je vais pouvoir créer une règle. Donc je viens sur stratégie de pare-feu, bouton droit, nouveau règle d'accès. Je lui donne un nom.
Donc le nom, j'essaie de le faire assez explicite. Hein. Donc OK pour le DNS, OK DNS, Internet, alors c'est interne, pardon, vers DNS, fournisseur d'accès. Je clique sur suivant. Cette règle va autoriser. Je clique sur suivant. Donc par défaut, on propose d'autoriser tout le trafic sortant, donc je ne vais surtout pas faire cela. Donc je sélectionne ici protocole sélectionné. Je clique sur ajouter. Et je vais dans infrastructure, sélectionner ici DNS. Je clique sur ajouter, fermer. Si je regarde le détail du protocole DNS, dans l'onglet paramètres, je retrouve ici les ports, donc le port 53, que ce soit sur des protocoles de type TCP ou UDP. Je clique sur suivant. Cette règle va s'appliquer au trafic émanant de ces sources. Donc ici, je vais rajouter les 2 ordinateurs qui sont mes serveurs DNS en interne. Le trafic va s'appliquer au trafic envoyé aux destinations suivantes. Et bien, ici, je vais choisir le DNS de mon fournisseur d'accès. Je clique sur suivant. Ça s'applique pour tous les utilisateurs. Et je termine. J'applique ma règle. Voilà. Donc la règle prend le numéro, l'ordre numéro 1. Donc à savoir, c'est que dans ISA Server 2004, l'ensemble des règles est ordonné. Et la première règle qui va, donc ça se lit toujours du premier jusqu'au dernier. Et la première règle qui correspond à un trafic réseau va prendre en charge le trafic réseau. Donc, au niveau ISA Server, c'est terminé. On va maintenant basculer sur la machine contrôleur de domaine DC1-siège ou DC2-siège, une des 2 machines hébergeant le service DNS. Donc on va aller sur DC1-siège. On va ouvrir la console de gestion du DNS. Je me place ici sur le nom du serveur, je fais bouton droit, propriété, je viens sur l'onglet redirecteur. Donc c'est écrit ici, les redirecteurs sont des serveurs qui peuvent résoudre les requêtes DNS auxquelles ce serveur ne peut pas répondre. Donc mon serveur actuellement DNS, qui sert pour mon Active Directory, ne répond qu'à des requêtes pour un nom de domaine qui s'appelle c'estexcellent.ad. Pour tous les autres noms de domaine, il ne sait pas répondre. Donc on va lui dire, quand tu ne sais pas répondre, tu vas te tourner vers le DNS de mon fournisseur d'accès. On clique sur appliquer, OK. La modification va se répliquer sur le deuxième contrôleur de domaine. Et à partir de là, normalement ma résolution DNS doit fonctionner. On va faire un test immédiatement. Donc pour vérifier que la résolution marche bien, y compris pour des noms de domaine internet, on va tout simplement ouvrir une invite de commande et faire un ping www. Par exemple microsoft.com. Et on voit ici la résolution de la requête qui a été faite avec ici une adresse IP. Donc bien entendu ici le ping ne fonctionne pas, tout simplement parce que si l'on revérifie les règles que l'on a au niveau de notre pare-feu ISA Server, la seule règle et le seul flux réseau qui est autorisé actuellement, c'est du flux DNS depuis le réseau interne de ces 2 machines-là à destination du serveur du fournisseur d'accès. Mais par contre, on voit bien ici que la résolution fonctionne parfaitement bien. On retrouve l'adresse IP qui correspond derrière au nom de domaine www.microsoft.com. Donc nous venons de configurer la première machine DNS qui était DC1-siège. Nous allons faire exactement la même chose sur la machine D2-siège. Donc on retourne dans l'interface du DNS, on sélectionne le serveur, bouton droit, propriété, on clique sur redirecteur et ici on met l'adresse du DNS de notre FAI.
Et voilà. Donc, nos systèmes de résolution fonctionnent maintenant sur les deux serveurs. On va pouvoir passer donc aux règles système et on va aller donc sur la machine ISA Server 2004. Voilà. Et on va aller regarder ce qu'on appelle les stratégies système. Donc, à savoir, c'est que ISA Server 2004 fonctionne avec deux grands composants. Le premier est un composant dit moteur de pare-feu, moteur firewall, qui va fonctionner en mode kernel. Et le second est un service qui s'appelle le service firewall, qui lui fonctionne en mode utilisateur. Toutes les règles que l'on crée ici dans la stratégie de pare-feu sont des règles qui sont traitées par le service pare-feu. Les règles système, qui sont les règles permettant de définir quels trafics peuvent arriver à destination de la machine ISA ou à l'initialisation et au départ de la machine ISA serveur, sont traitées par un autre ensemble de règles qui s'appellent les règles de stratégie système. Ces règles de stratégie système sont gérées par le moteur de pare-feu, donc sont gérées indépendamment du service de pare-feu. Pour faire afficher ces règles, on a la première possibilité qui consiste à venir cliquer ici. Et là on peut voir qu'il existe en standard 30 règles sur un ISA 2004 en version édition standard, 30 règles de stratégie système qui définissent quels sont les trafics qui ont le droit de venir sur le serveur ISA et quels sont les trafics qui ont le droit de partir du serveur ISA. Donc ces règles sont assez nombreuses. Une autre façon de les éditer et de vérifier leur utilisation est de venir ici sur stratégie de pare-feu, bouton droit, modifier la stratégie système. Donc ici on a regroupé au niveau de l'interface différentes fonctionnalités et rôles, et puis on va pouvoir activer ou désactiver en fait cette règle système. Donc le premier groupe concerne les services réseau. Donc ici le DHCP pour l'instant installé. Donc le serveur peut être client DHCP. En termes de DNS, on voit ici que la machine a le droit d'envoyer des trafics à ces destinations-là, tous les réseaux et l'hôte interne. Donc ici, on peut modifier cette règle. Alors, on va supprimer celui-ci et rajouter deux ordinateurs. Donc, on sait que les serveurs DNS qui sont utilisés par le service ISA sont les deux DNS de notre Active Directory. Eux-mêmes forward vers les DNS du fournisseur d'accès. Donc au niveau des règles système, on va dire le serveur ISA peut faire du DNS à destination des deux contrôleurs de domaine qui sont en interne. Ensuite, tout ce qui est NTP, synchronisation de temps. Donc le service a le droit de émettre des paquets de type NTP à destination du réseau interne. Donc le service de synchronisation de temps est très utile sur l'Active Directory et donc en environnement Windows 2000 ou 2003, car en fait c'est utile d'avoir une bonne synchronisation horaire des différents serveurs pour l'authentification Kerberos. En termes de services d'authentification, c'est activé par défaut à destination du réseau interne. Effectivement, j'ai un Active Directory qui est en interne, donc je vais autoriser ces flux depuis la machine ISA vers le serveur en interne. Le radius est activé par défaut à destination du réseau interne. Donc pour l'instant, dans la plateforme, nous n'utilisons pas de serveur radius, donc je vais désactiver la règle. Authentification Secure ID, on n'en a pas pour l'instant, on le laisse désactiver. Téléchargement des listes de révocation de certificats, donc là c'est dans le cadre où vous utilisez une infrastructure de clé publique, une PKI. Cette PKI va émettre des certificats et des listes de certificats révoqués sont également maintenues et permettent de dire ce certificat n'est plus valide pour telle ou telle raison. Donc pour l'instant on n'utilise pas de PKI dans notre plateforme, c'est excellent, cela viendra plus tard, donc pour l'instant on laisse la case désactivée. L'administration à distance. Donc, lors de l'installation du produit ISA Server 2004, j'ai choisi d'installer la console sur la machine ISA elle-même. J'aurais pu également choisir, prendre le CD d'ISA 2004, me placer sur une station de travail et installer uniquement la console d'administration à distance. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas besoin pour l'instant de faire une connexion depuis une machine de mon réseau interne.
avec les protocoles nécessaires à administrer ISA au travers de cette console. Donc je vais pareil désactiver cette fonctionnalité. Terminal serveur. Donc, pour l'instant, je ne fais pas encore d'administration à distance depuis mon réseau interne ou n'importe quel réseau sur cette machine ISA. Donc c'est pareil, je vais désactiver la règle. Le ICMP. Donc ICMP est utilisé pour le ping. Donc ici la règle s'applique au trafic émanant de certaines sources, donc un groupe qui s'appelle les ordinateurs d'administration à distance. Donc si je regarde, par défaut, il n'y a pas d'ordinateurs qui sont définis encore dans ce groupe. Donc je vais laisser la règle activée, et dès que je vais commencer à créer des machines qui serviront à mon administrateur pour se connecter ou pour vérifier que le serveur ISA est bien fonctionnel, eh bien je rajouterai les ordinateurs dans ce groupe. Donc je vais laisser ici la règle activée. Le client par feu, donc lors de l'installation j'ai expliqué qu'on allait, dans le cas de cette plateforme pour l'instant, utiliser le serveur ISA comme espace de stockage pour les binaires du client d'installation du client ISA par feu. Donc ici on va le laisser activer la règle. Les services de diagnostic, ça va autoriser en fait le serveur ISA à envoyer vers tous les réseaux par exemple des paquets ICMP de type ping pour vérifier que les machines répondent. Donc on va le laisser activer. Ce qui est NetBIOS, on va également le laisser activer. Les rapports d'erreur de type Dr Watson permettent en fait tout simplement de remonter à Microsoft que des informations ou des programmes ont planté pour une raison X ou Y, et en fait la collecte globale de ces informations permet de déterminer plus facilement pour Microsoft si tel ou tel driver ou tel logiciel peut causer des problèmes, auquel cas il pourra se tourner vers les éditeurs de pilotes ou de logiciels, voire même en interne sur certaines applications, afin de pouvoir faire les correctifs nécessaires. Donc on peut choisir de le laisser activer ou pas. Dans notre cas, on va le laisser activer. Les vérificateurs de connectivité HTTP, donc on l'utilisera un petit peu plus tard dans notre configuration. Donc pour l'instant, on va laisser ce service de diagnostic désactivé. En termes de journalisation, pour l'instant, on n'a pas prévu de stocker des journaux à distance sur un partage de type partage de fichiers, donc on laisse le tout désactivé. Pareil pour la journalisation, on va stocker l'ensemble des logs sur la base de données MSDE, qui est une base locale. On ne va pas stocker sur un serveur SQL distant, enfin pas dans un premier temps en tout cas. Donc pour l'instant on laisse la règle désactivée. Pour la surveillance à distance, même chose. Pour l'instant les ordinateurs d'administration ne sont pas encore définis et on n'a pas encore besoin de monitorer ses performances à distance. Donc c'est désactivé. MOM, donc cette règle-là, elle est valable en fait pour MOM 2000. Dans notre plateforme, nous n'allons pas utiliser de MOM 2000 à terme, nous allons utiliser du MOM 2005. Donc cette règle, on va la laisser désactiver. Au niveau de ce qui est SMTP, donc le SMTP va être utilisé par ISA Server pour pouvoir par exemple envoyer des messages d'alerte à un système de messagerie. Donc pour l'instant, la règle s'applique vers l'interne, c'est-à-dire je peux à la limite avoir un serveur de mail qui est positionné en interne et je peux envoyer avec le serveur ISA des alertes directement à ce serveur de mail en interne. Bon. Pour l'instant, dans l'état de la plateforme, nous avons 2 contrôleurs de domaine et un serveur ISA, donc pas de serveur de messagerie. Donc pour l'instant, cette règle va être désactivée. Divers, l'autorisation de tâches pré-planifiées, donc ça va être pour précharger le cache. Pour l'instant, nous n'allons pas utiliser cette fonctionnalité, donc on va le laisser désactiver. Et pour terminer, les sites autorisés, qui permettent à la machine ISA Server de se connecter à certains sites. Donc si on regarde ici le détail des sites, en fait on retrouve les sites de Microsoft, de Windows et de Windows Update qui vont permettre en fait à la machine d'aller se mettre à jour, notamment sur Windows Update. Donc ça on va le laisser par défaut activé parce que la prochaine opération que nous allons effectuer va être de mettre à jour en fait la machine Windows en se connectant sur Windows Update. Voilà, on vient de balayer l'ensemble des règles, donc je clique sur OK. Ça va prendre un petit peu de temps avant d'avoir le message voulez-vous appliquer ou pas les modifications. Effectivement, là c'est le fait d'avoir balayé dans cette interface l'ensemble des différents groupes correspond en fait au balayage de 30 règles de pare-feu. Et en fait, ISA Server, quand je clique ici sur OK, est en train de vérifier l'intégrité de ces 30 règles, de vérifier les modifications que j'ai effectuées. Il va me proposer, une fois qu'il aura vérifié ces 30 règles, d'appliquer ou pas les modifications.
Voilà, je vais cliquer maintenant sur Appliquer. Et les modifications apportées sur les quelques règles que j'ai modifiées dans l'interface sont en train d'être validées par ISA et mis réellement en production. Voilà, les modifications ont été appliquées. Pour alléger mon interface, je vais recliquer ici sur Afficher, masquer les règles de stratégie système. Je me retrouve plus simplement avec les règles que j'ai créées au préalable. Je vais donc pouvoir, dans la prochaine étape, mettre à jour ma machine Windows au travers de Windows Update. Cette e-démonstration est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.